Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du livre Messages de l'au-delà de Serge Girard, un ouvrage qui explore avec profondeur et sagesse la vie après la mort et les messages que l'on pourrait recevoir de l'au-delà. Dans ce livre, Serge Girard partage un témoignage authentique et réfléchi qui invite à repenser notre conception de la mort et de l'après-vie. Il met en lumière l'existence d'êtres qui interagissent avec notre monde, offrant ainsi une perspective nouvelle sur ce qui se passe après la vie terrestre. Le livre se distingue par sa grande honnêteté et sa capacité à toucher les lecteurs par la profondeur de ses réflexions. Il ne s'agit pas seulement d'un récit, mais d'une invitation à une réflexion spirituelle sur notre existence et ce qui pourrait suivre. Les composantes de l'homme selon Messages de l'au-delà. Serge Girard explore la nature complexe de l'être humain en distinguant plusieurs composantes essentielles qui le constituent et explique son existence à la fois terrestre et spirituelle. Tout d'abord, le corps physique. Le corps physique est la partie matérielle et visible de l'homme, celle qui vit et interagit dans le monde terrestre. C'est le véhicule temporaire de l'âme, soumis aux lois biologiques, à la naissance, à la maladie et à la mort. Il est limité dans le temps et l'espace. Puis, l'esprit. L'esprit représente la dimension immatérielle et consciente de l'être humain. C'est la source de la pensée, de la volonté, des émotions et de la personnalité. L'esprit est immortel et survit à la mort du corps physique. Il est le véritable moi, qui expérimente la vie et évolue à travers les expériences terrestres et post-mortem. Ensuite, le périsprit. Le périsprit est un corps subtil, intermédiaire entre le corps physique et l'esprit. Il sert de lien entre ces deux composantes. Le périsprit est souvent décrit comme un corps éthérique ou énergétique qui enveloppe l'esprit et permet la communication entre le monde matériel et le monde spirituel. Il joue un rôle crucial lors de la transition après la mort physique. Et la corde d'argent. La corde d'argent est un lien invisible et indestructible qui relie le corps physique au périsprit pendant la vie. Elle symbolise la connexion vitale entre le corps et l'esprit. Lors du décès, cette corde se rompt, ce qui marque la séparation définitive du corps physique et la libération de l'esprit dans l'au-delà. La corde d'argent est aussi un symbole de la fragilité et de la précarité de la vie terrestre. La réincarnation. Dans Messages de l'au-delà, Serge Girard aborde la réincarnation comme un processus fondamental dans l'évolution de l'âme. La réincarnation est présentée comme une opportunité pour l'esprit de revenir sur Terre à plusieurs reprises afin de progresser, apprendre et corriger ses erreurs passées. Chaque vie terrestre est une étape dans un cheminement spirituel plus vaste où l'âme expérimente différentes situations pour grandir en sagesse et en conscience. La réincarnation permet aussi de comprendre certaines souffrances ou situations difficiles vécues, souvent liées à des expériences antérieures. Ce cycle de vie successive est un moyen d'équilibre et de justice divine, offrant à chaque être la possibilité de se perfectionner. L'auteur insiste sur le fait que la réincarnation n'est pas une punition, mais une chance d'évolution. Réincarnation et justice divine. Comprendre les inégalités humaines comme un chemin de progression spirituelle. Commençons par nous interroger sur les inégalités et les souffrances humaines. Pourquoi certains naissent-ils orphelins, d'autres favorisés, certains deviennent-ils criminels? Pourquoi existent-elles ces différences sociales, intellectuelles, morales et affectives qui parfois semblent si injustes ou incompréhensibles? Ces questions trouvent une réponse dans une vision spirituelle plus large. La réincarnation, bien qu'ancienne et parfois rejetée par l'Église catholique, offre une explication rationnelle et cohérente au plan divin. Selon cette croyance, chaque esprit humain traverse plusieurs vies successives ou incarnations pour progresser spirituellement. Chaque incarnation est une étape d'apprentissage. L'esprit, d'abord ignorant, évolue en passant par des formes de vie de plus en plus élevées, de la vie animale à la vie humaine.
La vie terrestre devient alors un véritable terrain d'épreuves et d'acquis où l'esprit développe ses qualités morales, intellectuelles et spirituelles. Cette progression est assurée par des lois immuables qui régissent la succession des incarnations visant la perfection divine. Mais que signifient alors ces inégalités apparentes? Les différences dans les conditions de naissance ou les talents ne sont pas des injustices. Elles constituent des contextes adaptés pour permettre à chaque esprit de surmonter ses faiblesses et de grandir. Ce qui semble défavorable peut en réalité être une opportunité idéale pour progresser plus rapidement. Et les acquis des vies passées ne se perdent jamais. Les efforts et progrès réalisés influencent les incarnations futures. La justice divine, infiniment bonne et juste, peut ne pas se manifester clairement dans une seule vie. Chaque individu est responsable de son propre avancement spirituel. Personne ne devient mauvais ou criminel sans cause spirituelle profonde. La réincarnation offre ainsi une vision globale où chaque vie est une étape dans un long cheminement vers la connaissance suprême et la perfection. Enfin, il est important de noter la diversité des esprits incarnés. Ils proviennent d'entités plus anciennes et avancées, parfois reconnus dans diverses cultures comme saints, archanges ou divinités. Ces esprits aident et influencent le développement humain, chacun suivant son propre rythme et ses propres mérites. Cette vision spirituelle propose que la réincarnation explique les inégalités humaines et les souffrances comme des étapes nécessaires à la progression morale et intellectuelle des esprits. Elle invite à voir la vie terrestre non pas comme une injustice finale, mais comme un processus d'apprentissage et de purification dans un plan divin juste et parfait. L'arrivée dans l'au-delà, deuxième partie du livre intitulé Le monde de l'au-delà. Serge Girard décrit l'expérience de l'âme au moment de son arrivée dans l'au-delà, juste après la mort physique. L'âme quitte son corps matériel et entre dans un monde spirituel, souvent perçu comme un lieu de lumière et de paix, mais aussi de bilan. L'arrivée dans l'au-delà est marquée par une prise de conscience progressive de la nouvelle réalité. L'âme est accueillie par des êtres spirituels qui l'aident à s'adapter à ce nouvel état d'existence. Ce passage est aussi un moment de réflexion sur la vie terrestre qui vient de s'achever, où l'âme fait le point sur ses actions, ses choix et ses apprentissages. Selon Serge Girard, cette étape est essentielle pour préparer l'âme à son évolution future, que ce soit pour une période de repos, d'enseignement ou pour une nouvelle incarnation. L'auteur insiste sur le fait que l'au-delà n'est pas une fin, mais une continuation de la vie sous une autre forme. Serge Girard précise qu'il a été guidé et aidé par des esprits dans l'écriture de cet ouvrage, offrant une vision complète sur l'existence de l'être humain et abordant différents sujets tels que notre destinée et la continuité de la vie dans l'au-delà. Et voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande vivement de lire le livre complet qui offre une richesse de témoignages et d'enseignements profonds. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour découvrir d'autres contenus inspirants.